Donc revenons encore une fois dans Project Flow, nous allons aller dans l'onglet Affaires et plus particulièrement dans l'onglet Projet. On va voir en détail un petit peu l'ensemble du projet. Donc ici, un projet, il suffit simplement de faire nouveau. Nous allons donc, si nous faisions nouveau, tomber sur le détail des écrans de saisie du projet. Là, j'ai simplement cliqué sur la sélection du projet test qui s'appelle gestion de bibliothèque. Dans ce projet test, on va donc la date de création qui sera indiquée automatiquement. La référence du projet qui pour moi est essentiellement une référence budgétaire. Le titre du projet et la description sommaire du projet. Derrière, dans l'onglet détail, on va retrouver trois parties. Un chemin de publication qui va permettre de pouvoir aller sur un lecteur réseau ou de pouvoir mettre sur un chemin un document qui sera un document donc PDF qui sera le résumé du projet qui comprendra les composants, les documents, les actions, les dates, les contacts et les en-têtes de réunion sur le projet. Le chemin du to-do list, comme je vous le disais dans une autre présentation, Project Flow est associé à to-do list dans le sens où on peut saisir les actions dans un to-do list et gérer le reste du projet dans Project Flow. Et donc dans ce cas-là, Project Flow va relire les fichiers to-do list pour vous faire apparaître les relances sur le projet. Puis un répertoire projet qui va vous permettre de faire apparaître dans cet onglet projet un icône qui vous permettra de vous déplacer tout simplement dans l'explorateur de fichiers directement vers ce répertoire. C'est donc un raccourci direct vers le répertoire qui peut être un répertoire contenant l'ensemble des documents, l'ensemble des référentiels du projet. Donc ici on voit apparaître le nombre de projets contenus dans le logiciel. On voit apparaître le petit bouton X. Alors il faut savoir que si vous utilisez la loupe ici pour chercher un projet, automatiquement il va chercher en fait le texte que vous saisissez dans la barre contenu dans un des titres de la colonne. Et si vous voulez revenir réinitialiser cette table projet, il suffit d'appuyer sur le petit bouton X qui vous réinitialise la table. Pour sélectionner un projet, il faut tout simplement, si je reviens ici, donc Biblio, il faut double-cliquer dessus et à ce moment-là, il est sélectionné dans la partie du haut qui vous indique que le projet est sélectionné. Donc je remets ceci, voilà, je réinitialise. Donc dans ce projet Biblio, on voit encore une fois qu'on peut trouver donc des composants qui sont, en l'occurrence ce projet comporte un logiciel de gestion de bibliothèque, c'est les composants du projet. Donc il suffit pour ajouter tout simplement d'appuyer sur le bouton nouveau, de modifier si vous avez modifié une donnée ou de supprimer. Donc ceci vous permet de donner un titre, une description, un nombre de jours. On peut imaginer un nombre de jours, savoir si c'est au périmètre ou pas au périmètre, savoir si c'est modifié. Dans l'onglet documents, on va retrouver les différents documents qu'on va pouvoir visualiser. Si je veux visualiser le plan, il suffit que je clique dessus et je vais donc visualiser le plan de charge XLS que je ne ferai pas parce que je vais sortir de l'écran pour pouvoir faire cette visualisation pour le moment. Donc après les actions, donc toujours un titre, une description, alors sachant que le commentaire est lié à la description de l'action en cours. Et ici la possibilité, comme on a pu le voir dans un autre fichier de formation, de pouvoir ajouter un catalogue de contacts, un catalogue d'actions, donc qui seront donc automatiquement, quand je clique ici, ajoutés au projet. Communication des charges par exemple, voici, il me rajoute automatiquement communication des charges au projet. Il me rajoute l'action automatique qui ne correspondait qu'à une seule. Si je rajoute comité d'instruction, là je vois bien qu'il m'a rajouté 4 actions automatiquement. Il ne me reste plus qu'à moi à indiquer la date de la réalisation, la date d'alerte et le pourcentage d'avancement. En sachant que pour le pourcentage d'avancement, par exemple si je prends annonce du projet, ici j'ai la possibilité de dire à combien je suis, et si je dis qu'elle est à 100%, je ne vais plus voir l'action puisque j'ai dit que je ne voulais pas voir les actions 100%, j'ai vu qu'elles étaient invisibles. Voilà, donc ici bouton nouveau, annulation, supprimer. Les dates, donc même principe sur les dates, mis à part que c'est une alerte sur une date. On peut dire qu'on veut voir apparaître cette date dans notre météo.
parce qu'on estime que c'est un indicateur fort pour la personne qui lira notre météo. On peut dire aussi que c'est une date remarquable. Si c'est une date remarquable, elle apparaîtra automatiquement la partie haute de la visualisation du projet. Les contacts, donc là on voit l'ensemble des contacts sur le projet, avec les renseignements qui sont dans la zone contact, avec le rôle du contact, c'est-à-dire quel rôle joue le contact sur le projet. Puis l'onglet réunion, donc encore une fois dans l'onglet réunion, on va pouvoir créer des réunions, il suffit de faire nouveau, vous donnerez une date automatique, donner un titre, ajouter des contacts avec leur type de présence. Ici je vois que je n'ai pas mis de type de présence, donc je vais les rectifier. Donc là je vais dire que c'était une réunion en audio, voilà ce qui est fait. Les actions qui en découlent, donc là je vois apparaître plein d'actions qui découlent, d'accord. Et le compte rendu de cette action, bon, qui n'a pas grand chose effectivement, puisque c'est un projet d'exemple. Évidemment, je pourrais imprimer un compte rendu. Alors je rappelle que toutes les impressions, vous aurez la possibilité de visualiser à l'écran avant d'imprimer, évidemment. Et toujours, et de façon importante, notre météo, donc cette météo qui nous permet de dire si le projet va bien, sur différents axes qui sont définissables. Donc moi je les ai définis d'une certaine façon. Donc le type météo, ils sont ici. J'ai estimé que pour mon projet, ce qui est important, c'est la documentation, le planning, la prescription, la présentation projet, le suivi, la livraison, la recette et l'instruction. Savoir à quel état j'en étais au point de vue du projet. Donc ici, je peux, sur ces différents axes que j'ai déterminés, indiquer si je suis en nominal, auquel cas j'aurai un beau petit soleil. En sachant que les types, vous les retrouvez aussi ici, vous retrouvez les icônes d'état, d'accord. Et si je ne suis pas satisfait d'un suivi, par exemple le suivi, j'estime qu'il ne va pas, je peux très bien mettre que je suis en alerte. Voilà. Donc là, effectivement, il est en alerte, donc le projet devient en alerte, gestion de bibliothèque devient en alerte. Et je vais pouvoir indiquer ici, librement, problème de suivi. Pas de contact avec le responsable par exemple, et ceci apparaîtra directement dans l'état de météo. Même chose, si j'imprime la météo, je verrai cette chose apparaître. Donc voici un petit peu les différents onglets qu'on peut avoir pour la partie projet.